Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. Numéro 2. Comptabilité 2. 2. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec méthode. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la préférence de votre série, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Le caméra il est là, vous devez être plus proche du clavier. Fait qu'on ne va se déplacer vers le tableau pour pointer les choses. Oui. Il a modifié le paysage. Ouais, c'est ça que j'étais comme, s'il faut que je reste ici, bon. Et, à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone. J'inviterai maintenant le juge à se présenter et vous pourrez par la suite de votre présentation. Nicolas Belmont, comptabilité, chef de Valérie Boutin, directrice de la comptabilité corporative chez Solidity Coopération. Madame Lumière, directrice en développement professionnel en certification chez l'État, puis j'ai des cours à l'Université de Québec à Montréal. Sarah Gagné, CPA chez Énergie et ambassadrice de l'Ordre des CPA du Québec. Nous aimerions analyser en fiscalité chez Mendes. Instinct. énergie. Passion. Voici un mélange gagnant pour créer une nouvelle vision remplie de solutions. Je me présente, je m'appelle Naomi Camiri et voici mes collègues Marc Bergeron et Noah Pillon. Et nous sommes Rouge Rubio et nous sommes une équipe d'associés chez MPM. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, le mandat que vous nous avez confié, en fait, c'était d'analyser les projets d'agrandissement avec un nouveau local, donc soit en achat ou en location. Ensuite, d'établir un budget prévisionnel mensuel pour l'année qui va suivre, donc la prochaine exercice. Et finalement, faire une analyse d'internalisation de la production avec l'imprimante DFT. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va vous présenter. Justement, le plan d'assurance d'aujourd'hui, on va commencer avec une analyse interne-externe de l'entreprise pour s'assurer qu'on la comprend bien et c'est ce qu'on va ensuite utiliser pour vous faire des recommandations vraiment appropriées à vous. Ensuite, on va poursuivre avec une analyse financière qui avait été demandée, donc de parler de ratio, de pourquoi est-ce que c'est important de vraiment avoir un bon bilan de santé financière de l'entreprise. On va suivre avec nos recommandations sur le financement et le budget dont je vous ai parlé plus tôt. Ensuite, on va parler d'analyse de justement la production DFT, de savoir est-ce que c'est une bonne idée financièrement de le faire à l'interne. Et on va finir avec quelques recommandations sur le tout. Pour la suite, je vais vous laisser avec mon collègue Marc. Bonjour. Pour ce qui est d'analyse d'entreprise, vous pouvez voir justement, vous savez déjà que l'entreprise en question a plusieurs forces. Et vraiment, la force qui ressort le plus, c'est vraiment le fait que vous ayez, que l'entreprise a une approche client personnalisée. Ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir justement utiliser plusieurs opportunités afin de pouvoir
garder justement cette approche personnalisée en utilisant justement, entre autres, soit l'opportunité présentement qui est très populaire pour ce qui est des pop-up shops un peu partout, un peu partout à travers la province. Et bien entendu, il faut garder en tête aussi que vous avez des menaces qui sont très importantes pour ce qui est de la concurrence de vêtements présentement. Parce qu'on s'entend que présentement, dans le marché du vêtement, c'est un marché qui est très diversifié et très accessible pour plusieurs personnes. Donc, aussi, on va garder en tête le point amélioré, le fait que vous dépendez des fournisseurs pour le stockage. Ça va être important d'être pris en considération tout le long. C'est la raison pour laquelle on va vous conseiller justement d'agrandir votre magasin pour pouvoir stocker votre stock vous-même, pour pouvoir économiser sur ce point-là. Par la suite, pour ce qui est de l'analyse financière de votre entreprise, bien entendu, on a vérifié, on a vu on voit tout de suite la différence avec l'industrie. Pour ce qui est vraiment de votre fonds de roulement, il est vraiment en dessous de ce qui devrait être acceptable, c'est-à-dire souhaiter plutôt un fonds de roulement vraiment de 2 fois comme l'industrie le représente présentement. Pour ce qui est de l'endettement, on voit vraiment que vous avez un taux d'endettement qui est de 97 %, malgré le fait que dans l'industrie, il y a vraiment un taux d'endettement de 75 % qui est quand même élevé. Actuellement, on vise vraiment un taux d'endettement pour une entreprise d'environ 50 % dans l'idéal. Considérant que dans l'industrie, c'est un taux d'endettement de 75 %, on voit vraiment que vous êtes vraiment au-dessus. Ce qu'il va falloir tenir en considération, entre autres, pour ce qui est d'investir dans les futurs projets. Par la suite, on voit aussi que vous avez une marge nette qui est quand même assez basse. Il faudrait aussi trouver des solutions pour pouvoir optimiser justement votre marge nette. Pour ce qui est de la couverture d'intérêt, on s'entend que tout est quand même bien par rapport, si on compare à l'industrie, vous êtes quand même au-dessus, mais c'est quand même acceptable. Pour ce qui est de la rotation des stocks aussi, vous êtes bien en dessous de l'industrie. C'est sûr qu'en ayant, mettons, justement, un moins grand entrepôt pour stocker, c'est sûr que votre rotation de stock se fait quand même assez rapidement. C'est la raison pour laquelle votre niveau de rotation est assez bon. Par la suite, je vais laisser ma collègue Naomi parler de la facture que vous voulez nous honoraires. Donc, en fait, pour ce qui est de la facture, là, on vous a un petit peu illustré là, un petit esquisse pour les honoraires professionnels. La facture a monté à un montant de 5 000 $, mais il faut quand même prendre en considération les taxes puisque c'est justement des honoraires professionnels. On doit les mettre, c'est obligatoire. Donc, on a monté les taxes puis on les a rajoutées pour que ça donne un total de 5 000 $. On l'a mis payable pour le 18 novembre parce qu'en fait, en date d'aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre et c'est payable pour le mois prochain. Donc, on l'a mis un mois plus tard. Ça va être à tenir en compte là, pour le budget juste après qu'on va vous présenter. Justement, c'est en mois de novembre qu'on doit le payer. Là, donc, c'est pour ça que les honoraires professionnels, on les a mis comme ça. Puis, on peut voir aussi sur la facture l'entête un peu initiale, si on veut, que c'est nous, MNP, justement, qui facture au client le Twin T-shirt. Pour ce qui est, en fait, maintenant, on va embarquer vraiment dans la partie projet. On va embarquer vraiment dans ça, la location et l'achat. Je vais vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun. Pour ce qui est de la location, dans le fond, là, dans l'entrepôt à Lévis, dans le parc industriel, les avantages de ça, c'est que c'est vraiment facile d'accès via l'autoroute. Donc, ça facilite le transport. Vos fournisseurs peuvent venir rapidement. Vous-même, vous pouvez venir rapidement au bureau aussi, là, sans problème. Puis aussi, on a un stationnement qui est assez généreux. Donc, ça va être à prendre en compte pour justement, s'il y a des gros camions qui viennent, il n'y aura pas de problème d'espace. Puis même si éventuellement vous voulez accueillir plusieurs clients, il n'y aura pas de problème de stationnement avec ça. Par contre, ce qui est un petit peu un inconvénient à cette place-là, c'est qu'il n'y a pas de quai de chargement. Ce qui est un peu un inconvénient justement quand on veut recevoir notre marchandise, puisque, entre autres, on veut avoir cet entrepôt-là pour stocker plus de marchandises. Donc, si on n'a pas de quai de chargement, c'est nécessairement un inconvénient. Donc, ça complique aussi là, pour les grosses marchandises, la livraison. Puis pour ce qui est de l'achat à Québec pour le déménagement,
un point positif, celui-là, il y a un quai chargement. Il est partagé, mais il y en a un. Fait que c'est sûr que c'est déjà un avantage de plus à avoir. Puis, en plus, on a des blocs de bureaux vitrés. Fait que ça ajoute un petit aspect professionnel quand vous recevez vos clients. Les clients, ça leur donne un petit goût de, sans dire prestige, mais un petit peu plus, on voit que les bureaux sont plus récents et tout. Donc, ça va être très avantageux. Par contre, ce qui est plus négatif, au contraire de la location à Lévis, c'est que le secteur est plus dur de circulation, c'est plus dur à s'y rendre. Donc, ça peut retarder les délais de livraison, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable parce que justement, on veut garder ce côté-là avec nos clients, qu'on livre rapidement, puis on veut garder cet aspect-là. Donc, je vais commencer avec le budget détaillé pour l'aspect location à Lévis, en fait, directement. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs chiffres. Je ne vais pas vous expliquer chacun d'entre eux. Mais en fait, si on fait un petit résumé, tous les chiffres, c'est les ventes, c'est les profits qu'on fait par mois. Donc, autant dans la vente de vêtements que dans la vente de l'impression, puis des articles promotionnels. Puis, on a différentes charges aussi. Ceux qui nous intéressent le plus pour cet aspect-là, c'est les charges locatives pour justement Lévis. Donc, le loyer à Lévis, pour la location, ça revient à 42 000 annuellement. C'est un bail de 5 ans qui a été proposé. Puis, les coûts variables, là, ça monte à 12 000 par année, qui est aussi sur 5 ans. Là, on arrive plus à 60 000 sur 5 ans. Par contre, ce qui est très avantageux avec celui-là, c'est que le propriétaire de la bâtisse locative, lui, il nous donne le premier mois gratuit, en fait. Fait que c'est quand même un gros avantage, considérant que c'est quand même des montants importants là, dans une entreprise, un loyer. Puis aussi, il nous donne une contribution de 5 000 pour ce qui est des améliorations locatives. Puisque, dans le fond, pour aller là-bas, nous, on va avoir une amélioration locative de 15 000 en diminuant ce 5 000 $-là, justement, ça nous fait déjà une charge qui est moindre. Donc, c'est un avantage à prendre en compte. Puis aussi, on doit vraiment prendre en compte ici, on ne l'a pas indiqué parce que c'est pour l'exercice du 30 septembre 2024 au 2025 au 30 septembre 2026. Puis, l'augmentation du loyer, ça va augmenter de 2 par année. Donc, on ne l'a pas inscrit ici, mais éventuellement, le loyer va un petit peu augmenter à chaque année. Puis, pour le budget détaillé pour l'achat, je vais laisser mon collègue de vacances. Donc, oui, pour ce qui est de l'achat, je vais justement juste parler des différences ici avec le budget qui a été présenté précédemment. La grosse différence, c'est qu'ici, on a une mise de fonds. Avant, on avait un 10 000 $ pour des achats locatifs. Bref. Et ici, on a un 100 000 $ à financer. Une mise de fonds très importante, particulièrement pour votre entreprise qui n'a pas énormément de liquidité et qui a un ratio d'endettement très élevé. Ça, c'est la grosse problématique, le gros point important de l'achat. Évidemment, par la suite, l'équivalent du loyer va être plus bas. On va avoir environ 3 423 $ mensuellement comme frais, qui sont les frais de paiement hypothécaire et les frais de condo. Donc, au final, c'est vraiment la mise de fonds qui est le gros enjeu pour nous avec l'achat. Et mes collègues vont avoir l'occasion de vous en parler plus en détail plus loin. Pour ce qui est maintenant de l'analyse des... Ce qu'on voulait savoir, est-ce que ça vaut la peine de faire cette production-là à l'interne? Mais avant ça, j'avais une question pour vous. Parce que dans les états financiers, on parlait de contrats de sous-traitance qui avaient un coût de 36 900 $. Et je me demande, est-ce que c'est uniquement lié aux ventes de DFT? Parce que si c'est le cas, avec 29 000 $ de vente, vous vendez à perte avec ce produit-là. Vraiment une perte importante. Donc, si c'est le cas, si vous vendez à perte, soit la cessation de cette activité-là ou tout simplement le faire chez vous, ça peut être très avantageux. Donc, juste ici, je fais un petit tableau de valeur actuelle nette. Ce qu'on peut voir, c'est en investissement ce que ça va vous coûter. Un 4 500 la première année pour aménager le local à recevoir le nouvel équipement. Un 38 000 $ d'équipement, c'est un 29 000 $ américains, multiplié par le taux de change de 1,32 actuellement. Donc, on estime que ça va être 38 000 $. Évidemment, ça peut changer d'ici 2027. Ensuite, pour ce qui est des revenus d'exploitation, on suppose une croissance annuelle de 4 comme mentionné. Ensuite, on voit le prix des films
qui était autrefois chargé jusqu'à 4 fois plus cher par le fournisseur, comparé à ce que ça vous coûterait si vous le faites vous-même, puis le coût des vêtements, donc des produits qui vont être vendus. Donc, on arrive avec des flux nets que vous pouvez voir ici, avec un taux prescrit qui contient le taux préférentiel, le taux de risque dans l'industrie et l'inflation. Donc, on arrive à 12,5 %. On a une bande de 35 000 pour un TAI de 63 %. Ne restez pas plus longtemps là-dessus. On vous conseille vraiment de le faire. C'est une excellente idée. C'est très rentable à long terme. Maintenant, pour ce qui est des recommandations, je laisse la parole à Noémie. Donc, en fait, si on résume un petit peu la façon qu'on vient de faire, nous, qu'est-ce qu'on considère qui est la meilleure option pour justement votre entreprise? Ça serait vraiment d'aller vers la location dans le parc industriel à Lévis. La location demande un moins grand investissement. On demande seulement un 10 000 d'amélioration locative versus un 100 000 qui était de mise de fonds pour l'achat. C'est vraiment à prendre en considération, considérant qu'il y a quand même un manque de capital dans l'entreprise, malheureusement. Par contre, on a des solutions pour ça, ne vous inquiétez pas. Aussi, pour ce qui est de l'investissement en équipement, pour l'année 2027, c'est 40 000 environ, mais avec le revenu rapide qu'on peut générer, l'impression en DTF, on n'est même pas inquiet que ce 40 000 $-là va être rentabilisé. C'est un investissement à faire initialement, mais on n'est pas inquiet pour vous pour que ça fonctionne bien. Puis, justement, là, pour les améliorations locatives, puis pour augmenter le capital de l'entreprise, notre solution est vraiment le partenariat. Il y a plusieurs belles entreprises québécoises, justement, qui font pas dans le même domaine que vous, et ça pourrait vous rapporter des revenus supplémentaires, puis même leur idéologie d'entreprise pourrait vraiment vous apporter plus carrément dans l'entreprise. Puis, ou sinon, ça pourrait vraiment être des investissements. Je sais que vous êtes déjà 3 dans l'entreprise, mais avoir un actionnaire de plus pourrait générer des revenus. Pour la fin, je vous laisse avec mon collègue. Nous conseillons aussi, en pour ce qui est du partenariat, d'offrir vraiment des actions cumulatives qui seraient très alléchées justement pour un environnement. Par la suite, ça réduirait votre empreinte carbone en utilisant justement votre nouvelle machinerie DTF, parce que vous auriez plus, mettons, besoin de livraison par rapport aux fournisseurs. Aussi, nous vous conseillons aussi d'acheter une voiture électrique pour vous déplacer justement pour les pop-up afin de réduire votre empreinte carbone. Et aussi, nous vous conseillons d'ouvrir une nouvelle gamme de produits, c'est-à-dire des emballages de sacs imprimés réutilisables pour pouvoir, mettons, vendre justement durant les pop-up. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez pensé à nous. Nous vous remercions. Et nous espérons sincèrement que vous allez mettre en place nos recommandations. Là-dessus, nous sommes ouverts à répondre à vos interrogations. Oui, merci. J'avais une question concernant votre recommandation, justement, pour aller chercher du capital, les partenaires, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le milieu, mais c'est aussi mes concurrents. De quelle façon, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Bien, justement, on pensait qu'avec le côté un peu pop-up shop, je peux vous expliquer rapidement le contexte un petit peu de ça, si vous ne le connaissez pas. C'est plusieurs entreprises qui se réunissent ensemble, puis ça évite de devoir avoir un magasin fixe. Si on se promène un petit peu partout au Québec, ça crée une nouvelle clientèle, puis justement, on peut, sans dire s'associer, mais on peut se joindre avec d'autres entreprises qui ont des champs d'intérêt un peu communs à nous, puis on vend, on vient chercher la même clientèle, puis en même temps, ben, on se fait connaître avec, dans le fond, leur clientèle à eux peut devenir la nôtre et vice-versa. Je pense que ça peut quand même être un bon ajout ensemble. Puis de quelle façon ça rapporte du capital pour m'aider, par exemple, dans le financement des activités? Bien, en fond, si on prend une entreprise qui pourrait être un petit peu plus grosse, bien, peut-être qu'elle a plus de revenus et plus d'opportunités, justement. Est-ce qu'elle va investir dans l'entreprise? Est-ce qu'elle va vouloir, justement, qu'on crée ensemble un partenariat des nouveaux produits? Fait que les revenus vont être autant séparés avec nous qu'avec eux. Fait que ça peut être une façon de générer des nouveaux revenus. Merci. J'avais une question au niveau de vos solutions, au niveau des pop-up shops. En quoi cela affecte notre marché actuel qui est beaucoup au niveau du sport, des équipes sportives? Est-ce que ça a un impact positif là-dessus, un impact négatif? Ou c'est quelque chose qui est vraiment parallèle avec ce qu'on fait actuellement? Ben, je trouvais, on avait vraiment plus un point de vue comme une diversification des revenus. C'était vraiment quelque chose en parallèle. C'est sûr qu'il y a du potentiel justement parce que vous allez vous déplacer dans la province avec les pop-up shops, faire dans toutes sortes de villes. Peut-être qu'en même temps, vous
pourrez joindre ça à peut-être des campagnes de promotion, d'aller dans des écoles, dans des cégeps peut-être. Toujours moyen d'aller essayer de créer des nouveaux liens, en fait, d'aller chercher, de faire de la prospection, en fait, dans des groupes sportifs, en même temps de vous déplacer. C'est sûr que c'est une possibilité pour essayer de rejoindre ces deux revenus-là. Mais à la base, on le voyait vraiment comme quelque chose en parallèle. Parfait. Excusez, si je peux me permettre, ça peut être aussi justement durant les événements, là, comme le Marathon Québec, des fois justement, il y en a des petits pop-up, des petites choses comme ça, des petits événements, fait que ça serait un bel événement à se déplacer justement pour pouvoir éventuellement peut-être aller chercher le contrat de l'année d'ensuite, mettons, pour ce qui est du Marathon Québec, des choses comme ça. Super, merci. Quand vous avez calculé mes ratios, on m'a aussi suggéré là, de produire cette analyse-là de manière régulière. Pouvez-vous m'expliquer les avantages par rapport à ça? Comment vous dites, excusez-moi? Vous avez calculé mes ratios. On m'a dit qu'il fallait que je fasse ça souvent, trimestriellement, mensuellement. Ouais. Pourquoi? Bien, afin justement de garder le fil, de voir justement si votre ratio d'endettement ne dépasse pas justement ce que vous êtes capable de pouvoir. Parce que c'est important de vous assurer que vos actifs que vous avez présentement sont capables de rembourser justement tout ce que vous avez comme dette afin si jamais il arrive peu importe quel problème que vous puissiez rembourser. Puis, plus que votre ratio d'endettement va diminuer, plus vous allez avoir d'opportunités à pouvoir réemprunter pour investir dans de nouveaux projets pour faire plus d'argent par la suite aussi. C'est une raison qu'on croit importante, pour laquelle on croit que c'est important justement de faire un suivi régulier pour savoir à quel moment que vous avez des opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir investir entre autres. Mais si je peux enchaîner comme ça avec mon collègue, tout à l'heure, on voyait un petit peu les budgets, justement. On voit que vraiment, à chaque mois, le revenu qu'on fait est très différent selon les charges qu'on a fait ce mois-ci, peu importe. Faire un ratio, soit mensuellement ou trimestriellement, et ça peut justement aider à voir, durant cette période-là, est-ce que l'état financier de l'entreprise allait bien ou non. Puis je pense que justement, ça fait en sorte, comme un peu comme mon collègue disait, que dans le fond, tous nos états financiers sont à jour. On a vraiment les données les plus justes possibles pour si on veut emprunter plus tard. C'est vraiment ça qu'ils vont vouloir regarder qui va être important. Je pense que ça va être une belle. Merci. Je peux y aller. Dans votre analyse, dans le fond, au niveau de la DFT, vous avez utilisé le tri. Moi, je ne suis pas client, je ne connais pas trop ça. Ça vous, c'est. Oui, c'est une manière de représenter c'est quoi le rendement que vous faites, en fait, avec ces flux-là. Dans le fond, le taux précis est calculé pour utiliser la bande. Ça, c'est quel taux est-ce qu'on veut battre. Puis ça donne une bande de 0, une valeur actuelle nette de 0. Donc là, on voit qu'on dépasse ça. Donc, on a un rendement supérieur à 12,5 %. Quand on veut savoir c'est quoi le rendement qu'on a au final, en pratique, c'est là qu'on fait le calcul du tri. Là, on a 63 %. Great. Merci d'être parmi nous. Merci. Bonne journée.